to a party with Cardi. Party in a Rari. Diamonds all over my body. Shining all over my body. Cardi got that so Molly. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto make-up. Oui, c'est encore du nude. Oui, c'est ma make-up routine. Oui. On s'en fout. C'est ma chaîne. Si j'ai envie de faire un tuto make-up et que c'est toujours le même maquillage, je vais le refaire 5000 fois. C'est pas grave. Moi je sais qu'il y a des nouveautés parce que je vous présente des nouveaux produits et tout, des nouvelles techniques à chaque fois. Donc voilà, celles qui ont envie d'apprendre à se maquiller de mieux en mieux, regardez mon tuto. Celles qui sont fatiguées de faire ce maquillage, je vous invite à changer de vidéo. Et si tu veux arriver sur ma chaîne, abonne-toi, active la notification pour être au courant de toutes mes vidéos. Et sans plus tarder, on commence. Donc, tout ce qui a changé pour mes sourcils, c'est que maintenant je fais avec mon gel Got To Be. Comme ça en fait c'est une brosse en fait que vous pouvez trouver chez Normal, Amazon et tout. Donc maintenant je fais mes sourcils avec ça parce que je préfère. Et du coup en fait ce que ça va faire, c'est que ça va redéfinir vos sourcils et ça va venir aussi les fixer. Donc c'est vraiment trop bien. En plus je trouve ça super rapide. Franchement belle découverte. Là vous voyez mon sourcil est défini, donc là je vais laisser sécher et ensuite je vais venir faire le contour de mon sourcil tout simplement. Ensuite je vais prendre mon anti-cerne de chez L'Oréal, donc c'est le Infaillible en teinte 338. Je vais vers le contour de mes sourcils. Il faut savoir que moi je me suis grave détachée du Bandy Sway. Genre je l'ai encore, j'utilise quelques fois et tout, mais voilà. En fait dans le make-up faut vraiment essayer aussi de changer des produits des fois parce que moi ce que ça me fait, c'est que quand j'utilise trop les mêmes produits, j'ai l'impression qu'en fait mon make-up il change plus en fait, genre il est vraiment pareil, tu vois. Donc du coup c'est ça que j'essaie de changer un petit peu et tout. Et en ce moment vraiment j'utilise plein d'anti-cernes et je me suis grave détachée du Bandy Sway. Genre c'est vrai qu'il est archi bien et tout, mais voilà, c'est pas... Il n'y a pas que le Bandy Sway dans la vie, tu vois. Et c'est le dupe parfait en fait du Bandy Sway en moins cher en fait. Donc voilà. Là, je me prends vraiment plus trop la tête avec les sourcils. Là ça les a fixés, je fais le contour et c'est tout. Donc vous essayez quand même d'estomper le plus possible avec votre pinceau plat. Hop. Donc si vous voyez que c'est pas assez estompé, prenez un pinceau estompeur et vous estompez. Et donc pour éviter d'avoir la marque de l'anti-cerne, donc vous prenez un pinceau pour estomper et vous venez estomper vos sourcils. Enfin vous venez estomper le contour des sourcils, pardon, pour que ça fasse un effet, vous voyez, plus propre, tu vois ce que je veux dire, pour éviter d'avoir des marques sous le fond de teint, surtout si l'anti-cerne il sèche. Ça évite en fait d'avoir des marques en dessous du fond de teint, surtout si vous avez du mal à bien estomper et tout. Je vous conseille vivement, voilà, de faire ça. Vous voyez, comme ça c'est plus propre. En gros vous nettoyez quoi. Donc pour les sourcils c'est ok. Donc là on va passer au teint. Donc il faut savoir que j'ai au préalable hydraté ma peau avec ma crème de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est celle-ci. C'est une crème hydratante, voilà. Moi il faut savoir que je mets pas une base spéciale pour le make-up. Genre je prends pas une base écrit base make-up et tout. Peut-être que je devrais essayer de tester la Milk, mais pour le fond de teint, j'utilise celui de chez Yves Rocher. Donc c'est un fond de teint que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps quand je me promenais au centre commercial. Et je suis tombée sur ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint super mat et faut savoir que moi je kiffe les textures mat. Donc du coup je l'ai pris et je le kiffe. Sauf que le problème c'est qu'il est beaucoup trop chaud. Donc je suis obligée en fait de le mélanger avec un fond de teint plus neutre, plus froid. Vous voyez, il est beaucoup trop chaud. Donc du coup ce que je fais c'est que je le mélange avec n'importe quel fond de teint neutre. Mon fond de teint. Et je l'aime trop parce qu'il est vraiment bien mat. Et ça me fait une peau genre sublime. Genre vraiment je kiffe. C'est une belle découverte. Bien couvrant comme j'aime. Vraiment je kiffe. Donc pour l'anti-cerne, je vais encore utiliser le Infaillible de chez L'Oréal parce que je suis trop fan. Genre vraiment, vous arrêtez pas au Bandy Sway un peu. J'ai compris. J'aime beaucoup le Bandy Sway de chez Too Faced parce que vraiment ça reste l'un des anti-cernes les plus couvrants et tout, facile à estomper, facile à travailler.
texture incroyable, etc. Mais il y a vraiment beaucoup d'anti-cernes aussi qui sont tout aussi bien et moins chers. De toute façon, celui-là, je vous ai déjà parlé de lui. Je vous ai déjà dit que c'était le dupe parfait. Voilà, si vous avez un budget plus serré. Alors bon, cet anti-cerne là, vous n'avez pas besoin de le laisser trop reposer parce qu'il est assez couvrant déjà. Donc petite nouveauté, c'est que maintenant j'estompe mon anti-cerne avec une houppette parce que je trouve que ça prend moins de produit et a aussi un meilleur résultat. Donc faut savoir qu'à l'ancienne, nos darons elles se mettaient avec des houpettes, hein, donc en vrai c'est pas une nouveauté, c'est juste que on s'est rappelé que voilà, les houpettes peuvent aussi estomper les matières liquides. Donc ce que je fais, c'est que je viens estomper mon anti-cerne. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre contour. Donc c'est le bronzer de chez Anastasia Beverly Hills en format crème que je kiffe. Franchement, je compte pas le changer. Vraiment, c'est la teinte parfaite. Il réchauffe bien le teint et tout pour le contour. Trop bien. Donc je le prends avec un pinceau un peu plat comme ça. Je sais pas si vous voyez. Un peu plat comme ça. Hop, et je viens le mettre juste au-dessus de mon creux. Voilà, juste au-dessus comme ça. Ouais. Et ensuite pour estomper mon bronzer, donc je viens prendre un pinceau. C'est dommage que je connais pas vraiment les noms des pinceaux en fait. Juste vous voyez comment il est, hop, il est un peu biseauté comme ça. Je pense que c'est biseauté. Donc c'est un pinceau estompeur. Hein. Et vous allez venir estomper votre bronzer. Donc je le fais plus au Beauty Blender parce que je trouve que le résultat est beaucoup mieux. Je trouve que le résultat en fait est beaucoup plus joli avec un pinceau estompeur qu'avec le Beauty Blender. Donc voilà. Maintenant je le fais comme ça et vous voyez que le rendu est super beau. Genre vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Je comprends vraiment pas les gens qui aiment pas se maquiller. Se maquiller c'est vraiment trop bien. Donc je repasse un petit peu avec ma houppette pour vraiment mélanger les deux matières. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que pour ma zone de lumière, je vais prendre un anti-cerne de chez Révolution XX. Il est vraiment genre trop bien, bien couvrant comme j'aime, pas cher. Je l'avais acheté à Londres, donc vous pouvez le trouver sur internet. Donc j'ai pris la teinte CX11.2. Ok, donc en plus il est bientôt fini, il faut vraiment que je le rachète. Il est vraiment trop bien. Donc vraiment je le mets que dans l'intérieur, c'est pour vraiment apporter de la lumière à mon make-up. Et vous allez vraiment mettre que dans l'intérieur et pas le tirer sur tout le visage. Parce que sinon vous allez tout gâcher et vous serez toute blanche. Donc on évite de étirer la matière jusqu'à je sais pas où. Vous allez vraiment rester dans l'intérieur. Donc celui-là vous laissez un peu sécher parce qu'il faut qu'il garde de sa couvrance. Donc vous laissez un peu sécher avant d'estomper. Donc une fois que vous avez estimé que vous avez laissé assez reposer, vous allez venir estomper. Donc hop, j'aime bien avoir un petit miroir. Hop. Et attention, vous appuyez pas trop sur la matière en fait pour éviter de trop effacer. Parce qu'en fait le but c'est que c'est vraiment ça vienne éclairer en fait, tu vois. Que ça fasse vraiment la zone de lumière. Donc vous estompez sans trop appuyer. Pour le baking, j'utilise ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Kunafa. Et bien évidemment, vous n'utilisez pas la même houppette que vous avez utilisée pour estomper votre anti-cerne. Vous prenez une houppette spécialement que vous utilisez pour votre baking. Pourquoi? Parce que sinon ça va vous faire des taches. Préférable de venir d'abord matifier votre make-up et ensuite vous venez faire votre baking. Vous voyez là, tout est matifié. Hop, je peux venir faire mon baking. Donc ce n'est pas obligatoire, d'accord? Moi j'aime parce que je suis une personne qui aime beaucoup le maquillage et donc du coup je suis obligée de faire un baking parce que sinon je suis pas bien. En plus j'aime trop cette partie, j'aime trop la partie du baking parce que là je commence à voir que je suis en train de mettre ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, on passe à notre bronzer en poudre, donc toujours le Fenty Beauty.
Donc je reprends mon pinceau que j'ai utilisé pour estomper mon bronzer tout à l'heure. Donc hop, j'hésite pas à bien prendre beaucoup de matière. Et je vais mettre au-dessus du creux, donc au même endroit où vous avez mis votre bronzer en poudre, en crème, pardon, en crème. Donc on va venir accentuer cet effet bronzé. Parce que j'aime vraiment beaucoup quand le teint est bien réchauffé et tout, c'est vraiment trop joli. Pour faire un semblant de contouring, parce que moi je déteste en fait faire un contour avec de la crème en fait. Vous savez, vraiment dessiné et tout machin. Je trouve ça pas beau, surtout quand c'est mal estompé, c'est vraiment pas joli à voir. Donc là c'est bon. Notre Farage Wood, notre blush, donc de chez Révolution XX, encore une fois, en teinte Ironie. Donc regardez la couleur. Je sais pas si vous allez voir la vraie couleur par contre. Ah non, je pense pas que vous voyez la vraie couleur parce qu'il est vraiment orangé. Mais je crois qu'à la caméra ça se voit pas. Il est vraiment trop magnifique, trop. Voilà. En attendant que mon baking soit en train de bakinguer, on va mettre nos fossiles de chez AliExpress. Donc c'est des fossiles que franchement je kiffe. Je vais vous mettre la référence. Et je vais jamais les changer jusqu'à ce qu'ils ne vendent plus. Du coup, donc j'arrête pas de faire du stock. Parce que c'est vraiment ceux qui me vont le mieux. Ils sont ni trop longs ni trop courts. Bien fournis comme on aime. Et limite, des fois on me demande si j'ai des extensions de cils en fait. Bah, tellement ils sont beaux. Des fois ça fait penser à des extensions de cils. Donc si vous êtes à la recherche de fossiles similaires, bah, je vous préconise de les commander. Voilà. Avant que ce soit en rupture de stock. Parce que bon, vous aimez bien faire ça. Donc je laisse bien sécher ma colle. Donc vous savez, j'utilise la colle des tissages. Donc sinon vous avez la Huda Beauty qui est bien et que je vous conseille plus. Parce que bah, c'est pas pour les cheveux quoi. Ensuite, quand vous allez coller les cils, n'oubliez pas de passer un petit peu du mascara sous les cils parce que bah, vous avez un peu de poudre sur vos vrais cils et du coup ça se voit et c'est pas propre, d'accord. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le mascara et je vais mettre sur mes petits cils du bas. Comment c'est beau! Est-ce que vous avez vu? Do you see it? Étant donné que mes yeux sont en train de pleurer, je vais venir estomper au plus vite pour éviter que ça fasse des taches et rattraper de fou et tout là, parce que là ça commence à beaucoup pleurer. Donc je remonte vers le haut, vous voyez quand ça pleure comme ça, remonter vers le haut. Donc je vais venir estomper le tout. Donc on finit par les lèvres, on va mettre de la poudre pour que le crayon se voit bien. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon crayon de chez BF que je ne trouve plus parce que depuis que je l'ai dit, je ne vois plus ce crayon et c'est trop dommage. Donc je sens que je vais devoir le changer, mais en tout cas il coûte 3 € et en fait c'est un crayon rétractable de base qui est pour les yeux, mais en fait sur les lèvres il donne archi bien, vraiment il donne archi bien. Donc je vais faire le contour de mes lèvres. Et petite découverte, n'allez pas faire une rupture de stock s'il vous plaît. J'ai découvert ce nude, mais genre c'est vraiment un vrai nude pour peau noire. Donc chez Kiko, ça coûtait je sais pas 5 € je crois, je sais plus. D'ailleurs après cette vidéo je vais aller acheter parce que vous, je vous connais. Donc regardez, le nude s'il vous plaît. Ça c'est du nude. Donc je le mélange un petit peu comme ça, hop. Par contre il est vraiment nude, donc ça veut dire si vous aimez un peu les nudes rosés, c'est pas celui que vous allez préférer. Ça c'est vraiment un nude qui vient vers le beige un peu, tu vois. C'est vraiment ouais, un nude qui vire vers le beige. Donc si vous aimez les rosés un petit peu, vous n'allez pas kiffer. En tout cas moi je kiffe. Par dessus je vais mettre le Kiko, donc c'est le Kiko en teinte 06. Hop, donc par dessus.
Donc il y a longtemps que je mets plus le transparent. Parce que celui-là je trouve qu'il colore un petit peu et je trouve ça plus joli. Que vous avez fini toutes vos étapes, vous allez venir prendre un fixateur de maquillage. Donc moi je prends le Anastasia Beverly Hills et je vais venir mettre sur l'intégralité de mon visage. Et voilà le résultat de mon make-up, vraiment trop beau. Donc oui, ça c'est un make-up pour tous les jours, voilà. Non déplaise à certains. J'avoue que c'est un make-up pour tous les jours qui est assez chargé. Donc si vous voulez que je vous fasse une version bébé crème, etc., version plus rapide, version moins de produits, dites-moi en commentaire. Comme ça je vous la tourne dès demain. Comme ça je la poste la semaine prochaine. Donc vraiment pour les filles voilà, qui ont un peu de mal avec toutes les étapes ou qui veulent un make-up tout aussi beau mais avec moins de matière et plus simplifié. Dites-moi en commentaire. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mouah.